Il y a 3 ans, on m'a offert un smartphone Poco X3 Pro de la marque Xiaomi. Je n'étais pas particulièrement connaisseur ni intéressé par les téléphones à cette période, mais j'ai tout de même remarqué les bonnes performances générales qu'offrait ce modèle. En bref, j'en étais très satisfait. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'était qu'une question de temps avant de me retrouver face à une erreur fatale, un défaut de conception qui l'a rendu inutilisable du jour au lendemain. En effet, j'ai été victime d'un soudain plantage accompagné d'un écran blanc qui a marqué la mort de mon téléphone. J'apprends rapidement en lisant quelques témoignages de cas similaires que cette erreur, le White Screen of Death, est spécifique à ce modèle en particulier et qu'il est causé par une défaillance du processeur, impossible à régler sans ouvrir et triturer l'appareil. Par chance, je parviens à le rallumer une dernière fois, juste assez longtemps pour transférer la plupart de mes fichiers sur mon ordinateur. Je me mets ensuite à la recherche d'un remplaçant pour mon défunt Poco, ne sachant pas vraiment quoi chercher au départ, repartir sur la même marque me semblant risqué. J'ai beaucoup tergiversé. Peut-être un peu trop, étant donné que j'allais dans tous les cas choisir un modèle entrée de gamme, n'ayant pas de grands besoins. Je me suis dans un premier temps tourné vers les téléphones Samsung, la réputation de la firme coréenne me rassurant. Mais je ne pus m'empêcher de lorgner à nouveau sur le constructeur chinois Xiaomi. Une fois renseigné et légèrement éduqué sur les spécifications des appareils mobiles, j'ai été complètement obnubilé par le rapport qualité-prix qui semble être le porte-étendard de cette marque à ses faibles tranches tarifaires. J'ai donc décidé de donner une seconde chance au produit Xiaomi avec le Redmi Note 13. L'avenir me dira si j'ai eu raison. Bienvenue dans ce test du Redmi Note 13. Nous allons commencer par voir ce qu'il y a dans la boîte pendant que je vous présente ce smartphone. Tout d'abord, concernant le prix, il est trouvable au moment où j'écris cette vidéo entre 130 et 160 euros selon le site et selon la quantité de mémoire choisie. Nous avons le choix entre 6 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage. Et il est disponible en 3 coloris, vert, bleu et noir. Pour ma part, j'ai opté pour un modèle 8 256 bleu. J'en profite pour vous informer que ce test sera bien évidemment empreint de subjectivité comme tous les autres, bien que j'essaie évidemment d'être le plus impartial possible, mais surtout de savoir si le téléphone convient à une utilisation comme la mienne, c'est-à-dire une utilisation plutôt modérée, pas de gaming, surtout de la navigation internet, usage des réseaux sociaux et un peu de photographie. Il s'agit donc ici d'une version 4G. Il existe un Redmi Note 13 5G qui est différent sur plusieurs points et pas seulement la connexion réseau, donc soyez vigilants à ne pas confondre. Nous avons dans la boîte une coque de protection en silicone dur ainsi qu'un chargeur en plus du câble USB-C. Il y a également une fine protection d'écran déjà appliquée sur le téléphone qui peut prévenir des rayures mais qui ne remplacera pas une protection en verre trempé en cas de choc. Je vais citer rapidement les spécifications, bien que vous devez sans doute déjà les connaître si vous vous intéressez à ce téléphone. Le Redmi Note 13 mesure 162 mm de long, 75 de large et 8 mm d'épaisseur, pour 188 grammes. Il a un écran AMOLED d'une résolution de 1080p qui mesure 6,7 pouces et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. La coque arrière est en plastique avec un effet laqué qui prend très vite les traces de doigts comme vous l'avez remarqué. Le téléphone est certifié IP54, donc résistant aux éclaboussures d'eau. Côté composants, on a un processeur Snapdragon 685 8 cœurs et la mémoire utilise le protocole UFS 2.2 qui permet la lecture et l'écriture simultanée et un taux de transfert plus élevé, contrairement à la norme eMMC, généralement utilisée sur les téléphones entrée de gamme. La batterie de 5000 mAh se recharge en 33 watts et à 50% en une demi-heure, à 100% en un peu plus d'une heure. La caméra principale arrière offre 108 mégapixels avec une ouverture de 1,8. Pour rappel, plus le rapport d'ouverture est faible, plus le traitement de la lumière sera optimal. Nous retrouvons également un objectif ultra-wide de 8 mégapixels avec une ouverture de 2,2 et une caméra macro de 2 mégapixels et de 2,4 d'ouverture. Pour les selfies, c'est un capteur de 16 mégapixels et de 2,4 d'ouverture qui sera à l'œuvre. Le téléphone tourne sous MIUI 14 au premier démarrage et peut être mis à jour vers HyperOS puis HyperOS 2. J'avais hâte de voir ce que proposerait cette surcouche, mais à vrai dire, je ne suis pas vraiment dépaysé par rapport à mon Poco, qui opérait sous MIUI 13. Cependant, j'ai lu quelques témoignages vantant les bienfaits sur les performances et la stabilité de la dernière version de HyperOS, donc c'est toujours bon à prendre. Le moins bon par contre, c'est l'abondance de bloatware qui est préinstallé sur le téléphone. La plupart sont supprimables, mais on ne pourra malheureusement pas se débarrasser de certaines applications Xiaomi et Google. J'en ai compté une dizaine. Bizarrement, YouTube est désinstallable, mais pas YouTube Music. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. Commençons avec les performances de jeu. Je n'en ai pas essayé moi-même, car comme je le disais, ce n'est pas pour ça que j'ai pris ce Redmi Note 13. Cependant, j'ai visionné quelques tests sur cet aspect et mon instinct était le bon, puisqu'on a là un smartphone qui peine à maintenir les 30 fps sur Genshin Impact avec les graphismes au plus bas. Oubliez donc la plupart des jeux en 3D,
Néanmoins, il sera suffisant selon moi pour des jeux comme Clash Royale, Dofus Touch, Stardew Valley et d'autres titres peu gourmands en ressources. Autrement, pour l'utilisation du quotidien, je n'ai pas subi de ralentissement ou de bug. L'interface HyperOS est fluide et agréable à parcourir, selon mon opinion. Pour ce qui est de l'écran, c'est entre guillemets ma première déconvenue avec ce smartphone. En fait, je m'attendais à quelque chose de plus époustouflant grâce à la technologie OLED que je n'avais jamais expérimenté jusque-là. Et sincèrement, je vois peu de différence avec l'écran LCD de mon ancien Poco. Je remarque bien que les couleurs sont un peu plus vives, mais je n'y prête si peu attention que cette fonctionnalité n'aurait même pas dû m'influencer dans mon choix pour ce modèle. Je le saurai pour la prochaine fois. Niveau résolution, 1080p est le minimum acceptable pour moi sur un téléphone de cette taille. Je pense qu'en 720p, ça pourrait commencer à être un peu flou. La luminosité est selon moi un point positif et négatif à la fois. Je m'explique. Dans un extérieur ensoleillé, aucun souci quant à la lisibilité de l'écran, et ce même en portant des lunettes de soleil, ce qui est appréciable. En revanche, une fois la nuit tombée, je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus d'options pour le confort des yeux. Il y a certes un mode sombre et un mode lecture, mais je regrette de ne pas pouvoir réduire un peu plus la luminosité, qui en pleine nuit est vraiment trop intense, et je déplore aussi l'absence d'un vrai mode anti-lumière bleu. En termes de son, par contre, je suis bluffé par la puissance des haut-parleurs stéréo. En effet, ils portent tellement que je n'ai pas osé les pousser à fond lors du test, de peur de déranger les voisins. Le micro, quant à lui, est aussi de très bonne qualité. L'enregistrement est clair et précis, et même en se trouvant éloigné de ce dernier. Une prise jack sera également de la partie. Passons maintenant à la partie photo. Je dirais en préambule que je suis tout juste satisfait. Enfin, je suis peut-être un peu dur car à cette gamme de prix, je ne pense pas que l'on puisse trouver beaucoup mieux. La caméra arrière m'a permis de faire des photos tout à fait correctes. J'ai apprécié le mode HDR qui rend les couleurs vraiment éclatantes. Par contre, je n'ai pas vu beaucoup de différence entre le mode standard et le mode 108 mégapixels. Les objectifs macro et ultra-wide sont passables, rien d'époustouflant. Les vidéos ne m'ont pas convaincu. Le rendu est assez granuleux et terne. Je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression que la lumière est très mal gérée. De plus, le flou de mouvement est élevé et la stabilisation quasiment inexistante n'aidera pas sur ce point. Pour information, il est possible d'enregistrer jusqu'à une résolution de 1080p et en 30 fps, que ce soit pour la caméra avant comme arrière. La caméra avant d'ailleurs n'est pas exceptionnelle non plus, mais tout juste convenable. Pour finir, je n'ai rien à dire de particulier sur l'autonomie. Je confirme que la batterie dure bien et se charge rapidement, mais cela doit être le cas sur toutes les gammes de smartphones désormais. En conclusion, pour le tarif proposé, ce téléphone fait ce qu'on attend de lui, ni plus ni moins. Je reste persuadé qu'il est dans le haut du panier comparé à d'autres modèles dans cette tranche de prix. Ce qui est important, c'est d'établir une liste de ses attentes et de ses besoins, et de choisir en fonction. Si vous voulez jouer à des jeux au graphisme élaborés, il ne sera pas suffisant. Si la photo est très importante pour vous, il ne sera pas suffisant. Et dans ces cas, j'ai bien peur qu'il faille passer à une gamme de prix supérieure. Autrement, si vous cherchez un téléphone qui vous permet simplement de l'utiliser quotidiennement pour naviguer sur les réseaux, regarder des vidéos et jouer à des jeux simples, il remplira aisément ce rôle. Notez que le Redmi Note 14 est sorti en début d'année et ne va sans doute pas tarder à être trouvable à un prix similaire. J'ai également quelques recommandations si vous vous trouvez avec un budget plus limité. Si l'écran OLED ne vous intéresse pas du tout, il y a le Redmi 13 qui n'est pas si éloigné en termes de fonctionnalité et qui est trouvable dans les 100 € et que j'avais bien failli choisir. Et si un écran 720p ne vous dérange pas et que vous voulez vraiment le strict minimum tout en gardant le meilleur rapport qualité-prix, jetez un œil au Poco C75 et au Redmi 14C qui sont trouvables dans les 80 €. Sur ce sera tout pour cette vidéo test. Je vous remercie de l'avoir regardé, c'était Digou, à bientôt!